Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte Brulatour et aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Nous commencerons notre tour d'horizon avec une information intéressante en provenance d'Espagne. Selon l'étude IMC-Q Panel Radio 2024, l'écoute de la radio atteint 73% des internautes en Espagne. Cette statistique impressionnante montre que, malgré l'essor des médias numériques comme le streaming et les podcasts, la radio continue de jouer un rôle central dans les habitudes d'écoute des internautes espagnols. Les résultats de cette étude soulignent l'adaptabilité de la radio face aux nouvelles technologies. Alors que les dispositifs intelligents et les plateformes en ligne deviennent de plus en plus populaires, la radio a su se réinventer et s'intégrer dans ces nouveaux écosystèmes numériques. Cela démontre non seulement la résilience du média radio, mais aussi sa capacité à évoluer avec son temps pour rester pertinent auprès de son public. L'étude IMC-Q Panel Radio 2024 offre également un aperçu des tendances actuelles de consommation, confirmant que la radio a su s'adapter à l'ère du streaming. Les auditeurs espagnols semblent apprécier cette flexibilité en combinant l'écoute traditionnelle avec l'accès à des contenus à la demande via des podcasts et des services de streaming. Cela reflète une tendance mondiale où les médias traditionnels et numériques coexistent et se complètent pour offrir une expérience d'écoute enrichie. En conclusion, les résultats de cette étude sont une preuve supplémentaire que la radio reste un média puissant et adaptable. En Espagne, comme dans de nombreux autres pays, elle continue d'occuper une place privilégiée dans le quotidien des internautes. Nous continuerons à suivre ces évolutions fascinantes et à vous tenir informés des dernières tendances dans le monde de la radio et du podcast. En Autriche, l'Online Audio Monitor 2024, mené par Ipsos pour la Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH, présente une vue d'ensemble captivante des changements dans les habitudes d'écoute. Les résultats montrent une adoption massive des plateformes audio en ligne, signalant un paysage en pleine transformation alimenté par la transition numérique et l'essor des nouveaux médias. Cette étude met en lumière comment les consommateurs autrichiens embrassent ces nouvelles technologies, intégrant les plateformes audio en ligne dans leur quotidien. Alors que la transition numérique se poursuit, l'Autriche devient un exemple de l'évolution dynamique des médias, illustrant comment les habitudes d'écoute s'adaptent et se transforment pour répondre aux nouvelles offres numériques. Il est fascinant de voir comment ce boom de l'audio en ligne en Autriche reflète une tendance mondiale vers une plus grande flexibilité et accessibilité des contenus audio. France Inter a lancé un concours national de création de podcasts intitulé l'École des Odyssées, qui a attiré près de 35 000 élèves de classes de cours moyen deuxième année à travers la France, les Outre-mer et même dans des établissements français à l'étranger. Ce projet éducatif, réalisé en partenariat avec Belin Éducation et soutenu par la MAE, invite les élèves à découvrir un personnage historique et à créer son propre podcast. Cet engouement massif est une réponse aux préoccupations croissantes concernant les effets de la surexposition aux écrans sur le développement des enfants. L'École des Odyssées vise à sensibiliser les jeunes aux vertus de l'écoute tout en développant des compétences telles que la concentration, la créativité, le travail d'équipe, la vérification des sources et la restitution des connaissances. Pour accompagner les enseignants et les élèves, un atelier en ligne a été animé par Laure Grand-Besançon et son équipe le 26 septembre, présentant les différentes étapes de fabrication d'un podcast. 2 autres ateliers sont prévus, le 17 octobre, axés sur l'écriture et la narration, et le 9 janvier 2025, centré sur le bruitage, le jeu d'acteur et la réalisation du podcast. Les projets finaux, comprenant un texte de 1500 mots et un enregistrement audio d'1 à 2 minutes, seront examinés par une équipe éditoriale de France Inter qui désignera la classe gagnante
en juin 2025. La classe lauréate aura l'opportunité d'enregistrer et de mixer son podcast dans les studios de France Inter et son histoire sera intégrée aux Odyssées sur l'application Radio France. Au Royaume-Uni, la dernière enquête Midas pour la période estivale 2024, publiée par Rajar, met en lumière la domination continue de la radio commerciale en tant que principal format d'écoute audio commercial. La radio commerciale détient une part stable de 84% des heures audio accessibles commercialement. Une tendance qui s'est maintenue à travers les 4 dernières enquêtes Midas. Ce constat est d'autant plus remarquable que cette domination persiste même parmi les publics plus jeunes, souvent perçus comme les plus enclins à adopter de nouvelles technologies et plateformes numériques. La stabilité de la radio commerciale dans un paysage médiatique en constante évolution souligne sa capacité à s'adapter et à rester pertinente pour un large éventail d'auditeurs au Royaume-Uni. La BBC Radio Ulster a pris une initiative louable en ouvrant son antenne aux associations caritatives locales, offrant jusqu'à 11 créneaux de diffusion chaque année. Ces créneaux sont spécifiquement conçus pour les associations caritatives et les organisations qui opèrent à un niveau régional ou local, permettant à ces dernières de bénéficier d'une visibilité accrue et d'un soutien médiatique précieux. Chaque créneau est complété par un package vidéo et comprend un support technique et de production complet de la BBC, garantissant ainsi une diffusion professionnelle et de haute qualité. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de la BBC en faveur de la communauté locale, en fournissant une plateforme pour amplifier les voix des organisations qui œuvrent pour des causes sociales importantes. En ouvrant ses ondes à ces entités, BBC Radio Ulster non seulement soutient les associations caritatives dans leur mission, mais renforce également le lien entre le média radiophonique et la communauté qu'il sert. En Suisse, la construction du futur siège de la radio-télévision suisse à Lausanne-Écublens avance à grands pas, et la radio-télévision suisse est impatiente d'y installer ses studios. Le compte à rebours est lancé puisque dans moins de 12 mois, la radio-télévision suisse diffusera sa première émission radio depuis ce bâtiment flambant neuf. Ce nouveau centre de production transmédia promet d'être un pôle d'innovation pour la radio-télévision suisse, avec RTS Option Musique en tête de file, prête à être la première station à émettre depuis ces nouvelles installations. Le projet représente une étape majeure pour la radio-télévision suisse qui se prépare à entrer dans une nouvelle ère de production médiatique à la pointe de la technologie. Le congrès annuel du Syndicat national des radios libres, un événement clé pour les radios associatives locales, se tiendra du 6 au 8 novembre à Louviers, en Normandie. Ce rendez-vous incontournable aura lieu au Hub Expo & Congrès, une enceinte majestueuse réhabilitée de l'ancienne industrie de la Cinram de Louviers. Emmanuel Bouterin, président du SNRL, profitera de cette occasion pour rassembler les acteurs de la radio associative et échanger sur des thématiques cruciales telles que l'éducation aux médias, le lancement du groupement Les Locales, le fonds de soutien à l'expression radiophonique et les audiences en hausse. Avec l'intelligence artificielle jouant un rôle de plus en plus important dans le domaine de la radio, ce congrès sera une plateforme pour discuter des perspectives, des défis et des obstacles à surmonter. Notons que ce sera probablement le dernier congrès d'Emmanuel Bouterin en tant que président du SNRL, ajoutant une dimension particulière à cet événement déjà riche en enjeux pour le secteur radiophonique. C'est la rentrée pour J'apprends l'info sur France Info. Le programme d'éducation à l'information lancé par Bayard Jeunesse et France Info revient pour une nouvelle saison avec des initiatives captivantes pour le corps enseignant. Le 15 octobre prochain, 2 webinaires en streaming seront proposés pour aider les élèves à mieux comprendre le monde des médias. Le premier, intitulé « Peut-on faire confiance aux journalistes ?», est prévu à 11h pour les élèves de cycle 4, âgés de 11 à 15 ans. Cécile Ribaud-Caillol, journaliste de France Info, et Olivia Villamy, de la rédaction du magazine Okapi, se mobilisent pour répondre aux questions des élèves
avec au programme des quiz, des témoignages et une grande interview de Nathalie Iannetta, directrice des sports de Radio France. Le second webinaire, Salut l'info, le direct, se tiendra à 14h pour les élèves de cycle 3, âgés de 7 à 11 ans. Estelle Faure de France Info et Agathe Guillem du magazine Astrapi guideront les élèves dans un jeu de rôle immersif, les aidant à découvrir les coulisses du journalisme et du podcast Salut l'info. Nathalie Iannetta sera également présente pour répondre aux questions des jeunes sur les médias et l'information. Ces webinaires interactifs visent à outiller les enseignants et à enrichir l'expérience éducative des élèves avec des ressources pratiques et innovantes. Dans notre dernière actualité d'aujourd'hui, nous nous tournons vers le monde de la technologie de traitement audio avec une annonce significative de la part d'Orban. Orban, reconnu comme un leader dans ce domaine, a promu Dennis Van Bentem au poste de Senior Technical Support Engineer. C'est une étape importante pour Dennis, qui a été un membre précieux de l'équipe Orban depuis 2013. Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de la radiodiffusion, Dennis Van Bentem a apporté une expertise précieuse en ingénierie des systèmes, gestion de la relation client et formation technique. Sa carrière chez Orban a débuté en tant qu'ingénieur commercial et de support technique pour Orban Europe, couvrant les régions d'Europe, d'Asie, d'Afrique et du Pacifique entre 2013 et 2015. Pendant 5 ans, il a travaillé pour le concessionnaire Linfer Orban en Chine avant de retourner en Europe en 2020, où il est basé depuis aux Pays-Bas. La promotion de Dennis est une reconnaissance de son dévouement et de son expertise technique. David Day, le président-directeur général d'Orban, a déclaré « Dennis a été un membre inestimable de notre équipe, offrant un support exceptionnel et des idées qui ont enrichi nos services. » Sa promotion au poste de Senior Technical Support Engineer reflète son dévouement, son expertise technique et son engagement envers nos clients. Dans son nouveau rôle, Dennis Van Bentem sera responsable de fournir un support technique avancé, de développer des solutions centrées sur le client et de contribuer à l'innovation continue. Il dirigera des projets clés, soutiendra les objectifs stratégiques d'Orban et continuera de renforcer les relations avec les clients à travers l'Europe et l'Asie. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Cela conclut notre épisode d'aujourd'hui de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir rejoints pour explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Revenez demain pour plus d'actualités passionnantes. Je suis Brulatour et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.